Academix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, oui c'est bien moi, Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Alors il est très exactement donc 18h32 sur le plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 23 août 2024 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Academix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Heleli pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté réalisation web. Aujourd'hui, c'est notre 8e rendez-vous avec Academix. Alors, je rappelle le concept. Suite aux résultats donc du bac et les résultats de l'orientation, il y a trois semaines de cela. Donc, les sujets qui seront traités donc d'ici fin octobre s'articuleront autour des cursus universitaires qui intéresseront donc tous les nouveaux bacheliers avec une projection sur les métiers d'avenir. Alors aujourd'hui on va parler donc de l'hospitality management, donc les cursus universitaires qui en découlent avec une projection sur les métiers d'avenir. Alors pour cela donc j'ai un invité, il s'agit de monsieur Anis Mrilbi qui est directeur marketing et enseignant à 8 Hospitality Business English. Bonjour monsieur Anis Mrilbi et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Merci Mahdi, merci pour l'invitation. Il s'agit de 8 Hospitality Business School. 8 Hospitality Business School. Parce que vous avez dit English alors que pour le moment le parcours n'est pas en anglais. Oui. Donc voilà. Super, très bien. D'ailleurs notre émission d'aujourd'hui elle est sponsorisée par 8. Hein. Oui. Très bien. Alors donc tout ce que nous dirons aujourd'hui donc certainement va éclairer donc les nouveaux bacheliers qui veulent étudier donc voire suivre une formation donc professionnelle en hospitality management à 8 et les branches qui en découlent avec une projection sur les métiers d'avenir. Alors pour bien commencer, monsieur Anis Mrilbi, pouvez-vous s'il vous plaît donc nous définir ce que c'est que l'hospitality en tant que formation? Tout d'abord, je voudrais dire que le terme hospitality est nouveau pour la Tunisie, oui. Parce que s'il s'agit de la première Hospitality Business School en Tunisie. Donc pour définir c'est quoi l'hospitality? L'hospitality, c'est tout simplement le monde de l'accueil, oui. Dans son intégralité. Il s'agit de tous les métiers qui ont la notion de l'excellence du service et de l'expérience client réussie. Très bien. Ce sont les métiers qui ont à cœur de mettre le client au centre de leurs préoccupations. Donc, dès qu'une entreprise met en valeur la relation client et qui fait partie de ses fondamentaux et même de sa raison d'être, il faut tout simplement parler de l'hospitality. D'accord, très bien. Et en tant que spécialité donc l'hospitality management, c'est une spécialité, c'est bien ça? Alors l'hospitality, on peut dire c'est un métier, c'est un secteur et qui présente plusieurs métiers. Très bien. Alors pour les étudiants qui ont décidé donc de faire des études en hospitalité, excusez-moi, donc à 8 Hospitality Business School, donc ces derniers cherchent à savoir si donc ce cursus qu'ils ont choisi est fait pour eux ou pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors ça dépend des attentes de ces bacheliers qui par la même occasion on leur félicite pour leur succès et réussite. Donc si ces bacheliers veulent faire une carrière dans le monde des services, sont très intéressés par on va dire par les secrets, comment réussir une expérience client. Je pense que cette formation est destinée à eux. D'accord, parce qu'ils se projettent, ils cherchent à savoir si ce métier donc coïncide avec leur passion. Tout à fait, justement, comme je venais de le dire, s'ils veulent que le client réussisse son expérience dans plusieurs domaines, eh bien je pense que ces études sont parfaites pour eux, pour qu'ils réussissent par la suite dans leur carrière professionnelle. Très bien. Alors, à quel niveau d'études donc les étudiants à 8 Hospitality Business School se spécialisent et quelles sont les spécialités proposées? Alors, au niveau
8, nous avons une seule spécialité, c'est l'Hospitality Management. Nous, notre mission, c'est de former les managers de demain. D'accord. Et donc, il peut y avoir soit, les diplômés peuvent devenir soit des entrepreneurs, donc ils créent leur propre projet qu'ils gèrent par la suite eux-mêmes, ou bien on crée des hauts cadres, des dirigeants qui vont justement gérer les entreprises dans les différents métiers de l'hospitality. D'accord. Alors, qu'en est-il des matières enseignées? Parce que vous êtes enseignant, n'est-ce pas, à Eight? Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous donner une idée? Alors, chez Eight, le parcours dure 4 ans. Et donc, nous délivrons 2 diplômes, à savoir une licence et un bachelor. Donc, c'est un parcours de 4 ans. Il y a, la première année, c'est une année préparatoire. Oui. Il y a beaucoup d'alternance lors de cette première année. C'est très intéressant, oui. Et surtout, durant la première année, c'est une immersion dans le monde de l'hospitality. Il ne faut pas oublier que les bacheliers n'ont pas reçu durant leur parcours au lycée la formation ou les informations nécessaires concernant le domaine de l'hospitality. Donc nous, durant la première année, on fait une année d'immersion entre alternance et pendant 6 mois et 6 mois de stage obligatoire à l'international. Alors c'est un seul diplôme ou bien un double diplôme? Alors il y a une licence et un bachelor. Ensuite, il y a 3 années de business management. Après les 4 ans? Non, il y a la première année préparatoire. Oui. En plus, il y a 3 ans de business management où il y a aussi des périodes d'alternance. D'accord. Donc l'alternance elle se fait où et quand? Alors justement, chez Eight, nous avons un atout très très important, c'est que nous avons un hôtel d'application. Ah, d'accord. Au sein du campus, il y a un hôtel d'application, un hôtel unique en son genre, qui sera ouvert, Inch'Allah, dans les toutes prochaines semaines. Et c'est là où nos étudiants feront l'alternance. Donc l'objectif de cette méthode, c'est que à la fin du cursus, nous avons des diplômés immédiatement opérationnels et prêts pour le marché de l'emploi. Très bien. Alors quel est le but donc de la formation? Autrement dit, quel type de profil Eight Hospitality Business School cherche à lancer sur le marché de l'emploi? Ce que je souhaite dire ici, c'est que Eight a été créé par des professionnels pour satisfaire la demande des professionnels. Et donc, nous sommes très proches du secteur de l'hospitality. Oui. Nous savons exactement quels sont les profils demandés. Et le programme que nous avons mis en place tend à satisfaire la demande des professionnels. Donc nous allons former des étudiants, excusez-moi pour le terme, mais prêts à l'emploi. Donc grâce à l'alternance, grâce au stage de 6 mois, donc grâce à l'hôtel d'application où les étudiants peuvent même, s'ils souhaitent, pendant les week-ends ou les vacances, faire des heures supplémentaires en extra. Et également, ils ont un projet de fin d'études à développer lors de la 4e année. Donc si on additionne toutes ces périodes, nous avons entre 12 à 18 mois d'alternance. Très bien. Et l'alternance, c'est une expérience professionnelle. Donc aujourd'hui, nous voyons tout le temps dans les offres d'emploi, nous trouvons tout le temps dans les offres d'emploi, c'est que les annonceurs demandent toujours un minimum d'expérience exigée ou requis, etc. Alors que le jeune diplômé, il dit, mais où est-ce que je peux acquérir cette expérience pendant mes années d'études? Et bien nous, chez Eight, justement, on a mis en place les outils nécessaires pour que, oui, le diplômé, plutôt le fraîchement diplômé, ait l'expérience requise pour qu'il soit tout de suite opérationnel. D'accord, très bien. Alors, à l'obtention de son diplôme, justement, donc à Eight Hospitality Business School,
Donc existe-t-il donc la possibilité donc de continuer ses études à l'étranger pour ceux et celles qui le souhaitent bien sûr, hein, et dans quelle université? Alors, parmi les avantages comparatifs de 8 Hospitality Business School, c'est que nous avons le double diplôme, comme je venais de mentionner tout à l'heure. Oui. Donc, il y a la licence en business qui est reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien. Ça, c'est un point très important. Absolument. Et d'ailleurs, je profite... C'est un argument. C'est un argument, mais je profite de cette occasion pour dire à tous les bacheliers et leurs parents, lorsqu'ils cherchent une université dans le secteur privé, c'est très important de se renseigner si le diplôme est accrédité ou reconnu ou non, parce que c'est très important par la suite pour les études supérieures. Tout à fait. Et donc chez 8, donc la licence est reconnue, donc on peut poursuivre un 3e cycle dans n'importe quelle autre université, soit en Tunisie ou bien à l'étranger. D'accord. Il y a également 8 projette aussi d'avoir un master. Ben, on attend un master professionnel. Enfin, oui, un master professionnel. Il ne faut pas oublier que 8 c'est un tout petit, c'est un très jeune projet. Oui. Donc à la rentrée au mois de septembre prochain, ça va être la 3e année. Donc c'est une très jeune école. Donc dès que la 4e année arrive à terme, oui. Bah, certainement on va nous aussi avoir un master, et donc les étudiants de 8 peuvent poursuivre les études en master chez 8. Donc on a parlé de la licence, oui. Mais également il y a un bachelor qui sera co-signé par notre partenaire, en l'occurrence l'EHL Hospitality Business School, fondée en tant qu'école hôtelière de Lausanne. Et on sait très bien que l'école hôtelière de Lausanne, c'est la plus prestigieuse école d'hospitality dans le monde et qui est tout le temps classée numéro 1. Elle est plus que centenaire. C'est extraordinaire. Et ça, c'est notre partenaire. Oui. On a les crédits nécessaires pour que celui qui détient ce bachelor effectue par la suite un master à l'étranger, essentiellement en Europe ou ailleurs. Voilà. D'accord. Alors, parlez-nous un peu donc du cadre, donc des études, donc des recherches, donc de la vie estudiantine à 8. Alors, comme je venais de le dire, 8 a été lancé il y a exactement 2 ans. Donc, et malgré ce jeune âge, je pense que toute l'équipe est fière des réalisations effectuées à ce jour. Nous avons effectué plusieurs rencontres, plusieurs conférences par rapport à des thèmes bien spécifiques. Nous sommes également fiers en tant qu'équipe de signer plusieurs conventions avec de grandes chaînes internationales et des multinationales à l'étranger pour les stages de nos étudiants. Nous avons également plusieurs conventions signées avec des organismes et opérateurs locaux dans le secteur de l'hospitality. Oui. Je pense que le travail accompli jusqu'à maintenant est très très prometteur, que ce soit pour 8 mais pour le secteur de l'hospitality en Tunisie. Très bien. Alors sur le plan employabilité, aujourd'hui donc tout le monde parle donc des certifications et des stages à faire, donc pour être opérationnel dès le premier jour. Alors qu'est-ce que les étudiants donc de 8 Hospitality Business School doivent faire durant leurs études afin qu'ils puissent trouver donc facilement un emploi à l'obtention de leur diplôme? Je pense que l'hôtel d'application est un atout majeur pour la formation au sein de 8. Si on rajoute l'alternance, si on rajoute le stage de 6 mois obligatoirement dans un hôtel, même si je voudrais préciser que l'hospitality, ce n'est pas l'hôtellerie. C'est pas uniquement l'hôtellerie. C'est pas uniquement l'hôtellerie, c'est pas uniquement la restauration. Ça va au-delà de ça. Mais pourquoi le stage lors de la première année est obligatoire dans un hôtel? Parce que notre partenaire, l'école hôtelière de Lausanne, qui est une école plus que centenaire, et moi personnellement je partage leur exigence, c'est que c'est dans un hôtel qu'on apprend le sens du détail.
C'est dans un Parce que hôtel. c'est le côté pratique. C'est le côté pratique. Mhm. C'est on apprend le sens du détail, on apprend le travail en équipe, on apprend la polyvalence, on apprend la gestion du stress et des conflits, on apprend à gérer des situations complètement différentes parce que dans un hôtel, on reçoit des clients différents. Et on apprend tous les jours. Hein. Exactement, on apprend tous les jours parce que on est tous les jours confronté face à des situations complètement différentes parce oui. que chaque client a un souci ou une demande particulière. Oui, parce que la culture, elle change. La culture est d'une nation à différente. une autre. Exactement. Donc Ouais. c'est dans un hôtel où on apprend tout ça pour ensuite le transférer aux autres métiers de l'hospitality. D'accord, très très bien. Alors ceux et celles qui vont donc étudier donc l'hospitalité à Eight, quel métier pourront-ils bien faire plus tard? Alors comme on a dit, il y a l'hôtellerie et la restauration, c'est normal, mais il y a les malls. On peut devenir un directeur d'un mall. D'accord. Les cliniques privées. Oui. Également, ils sont très sensibles au côté hospitality. Il y a le secteur du luxe. Le secteur du luxe est sensible à tout ce qui est détail. Comme par exemple les grandes marques de luxe, la joaillerie, l'horlogerie, les voitures de l'automobile, les voitures de luxe. D'accord. Il y a également les aéroports. Oui. Les compagnies aériennes, parce qu'ils sont très sensibles à la relation client. Et les postes qu'ils vont occuper, donc c'est un directeur C'est des directeurs. général. C'est des directeurs. Certainement, ils ne vont pas commencer en directeur général, mais ils ont tout de suite le profil nécessaire pour graver les échelons rapidement. Il y a également les cabinets de conseil. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les secteurs, enfin tout le secteur de l'hospitality qui s'approche des cabinets de conseil pour être accompagnés. Et donc les cabinets de conseil ont besoin de consultants qui ont un background hospitality pour pouvoir réussir cette mission. Il y a les banques aussi, parce qu'on sait très bien que les banques, ils sont très sensibles à la qualité de service. Certainement. Oui. Aujourd'hui, toutes les banques se ressemblent. Toutes les banques proposent une carte de crédit, un chéquier. Ça dépend de votre salaire, vous avez un prêt ou non. Mais à la fin, qu'est-ce qui différencie une banque par rapport à une autre? C'est le service et la qualité de service. Et les banques aujourd'hui sont très sensibles à de mettre le paquet dessus, ce profil de hospitality. D'accord. Très bien. Alors, si on parle donc des frais d'inscription donc à Eight, sont-ils à la portée donc d'un chef de famille qui a 2 fils universitaires à sa charge? Alors, là, nous parlons de l'enseignement privé. Oui. Donc, qui dit enseignement privé dit frais de scolarité et généralement, c'est assez élevé. Mais je pense que pour le cas de Eight, compte tenu de la qualité et l'excellence de la formation et du programme, compte tenu de la méthode d'apprentissage développée avec notre partenaire, l'école hôtelière de Lausanne, qui est à la fois unique et très importante, compte tenu de l'hôtel d'application pour tout ce qui est alternance, compte tenu des stages à l'international que nous allons développer avec nos étudiants, je trouve que les frais de scolarité sont en adéquation avec la formation. Et un point important, c'est, je ne peux pas dire que les débouchés sont garantis, mais le secteur de l'hospitality est en pleine expansion. Et les entreprises, ils sont conscients de certainement, ce poste-là. Et il n'y aura pas de problème pour trouver un emploi. D'ailleurs, je veux vous donner une information, c'est qu'aujourd'hui, pendant les 2 premières années, nos stagiaires sont partis à Dubaï, aux Maldives, à Paris, en Jordanie, à Oman. Pour quelle raison? Pour les stages, et bien parce qu'ils sont demandés. Et donc, comme je vous ai dit, c'est un secteur en pleine expansion. Et donc les débouchés dans le monde entier. Et en Tunisie? Certainement, parce ça va venir ou bien déjà on l'est déjà? Parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas que tous les métiers de l'hospitality peuvent dire le contraire, que ce soit l'hôtellerie, les banques, les malls, les cliniques privées, ils sont tous à la recherche d'un diplômé ayant un profil dans l'hospitality, un background dans l'hospitality. Très bien. Alors, quels conseils pouvez-vous donner donc à ces nouveaux bacheliers donc, qui nous écoutent en ce moment
et qui pensent étudier donc l'hospitality dans une logique de se spécialiser par la suite dans un domaine bien précis. Alors, et avoir des compétences utiles pour garantir leur emploi et leur avenir. Alors, tout ce que je peux leur dire, c'est que AIDS, c'est un projet extrêmement ambitieux. C'est un projet qui se développe sûrement. C'est un projet qui a été conçu par des professionnels pour des professionnels. L'objectif est d'avoir par la suite des diplômés immédiatement opérationnels grâce à un programme et une formation très ciblée. D'accord. L'outil de travail est extraordinaire, que ce soit l'école et son hôtel d'application. Je pense que le partenariat avec l'école hôtelière de Lausanne est extrêmement important. Ce n'est pas une simple franchise, pas du tout, mais c'est vraiment un partenariat très poussé, que ce soit au niveau des programmes. C'est le même d'ailleurs qu'il y a ici et en Suisse. Et les professeurs? Alors les professeurs sont tunisiens, mais les professeurs sont tous certifiés par l'école hôtelière de Lausanne. Ça veut dire que si vous n'avez pas un certificat, vous n'avez pas le droit d'enseigner à oui. AIDS. Et le certificat, c'est des sessions de formation par des formateurs suisses qui viennent ici au début de chaque année universitaire pour former nos professeurs à la méthode d'apprentissage de l'école hôtelière de Lausanne qui est unique en son genre. Et l'autre atout, c'est que AIDS vous propose quand même un diplôme accrédité, reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Oui. Et donc nous, avant de lancer AIDS, on a mis de notre côté tous les atouts nécessaires pour réussir cette mission et ce projet ambitieux. D'accord, très bien. Alors les étudiants qui n'ont pas eu donc le choix qu'ils souhaitaient, ils vont penser peut-être étudier donc l'hospitalité. Donc qu'est-ce qu'on peut leur dire, par exemple, voilà, si vous voulez passer un message par rapport donc le site web de AIDS ou bien la page Facebook ou bien... Alors je leur dis tout simplement, dépêchez-vous. Comment ils vont pouvoir vous consulter, alors je leur dis d'abord dépêchez-vous parce que AIDS c'est une école à taille humaine, c'est pas le grand campus. Le nombre est extrêmement limité parce qu'on a un enseignement de qualité. Oui. Donc nous, on met l'accent sur la qualité avant la quantité. Et donc je leur dis, vous pouvez visiter notre site web 8-6university.com. Oui. Nous trouvons à l'entrée de la Marsa, à votre gauche, en arrivant à la Marsa. Il y a notre page Facebook, notre compte Instagram, donc 8 Hospitality Business School, ou bien nous appeler au 55 636 636. Donc je répète le numéro de téléphone, oui. 55 636 636 636 636. C'est mon collègue Youssef qui est chargé d'admission qui va vous répondre. Mais n'hésitez pas à nous rendre visite. Ça, vraiment, je pense qu'on est à la Marsa, on n'est pas très loin. C'est très accessible. C'est très accessible, même si vous venez des autres régions, l'accessibilité n'est pas difficile. Vous venez visiter l'école, vous venez visiter l'hôtel d'application, vous pouvez poser toutes vos questions par rapport à votre avenir, par rapport à toutes les matières, etc. Et l'équipe de AIDS sur place va vous donner toutes les informations utiles et nécessaires. Alors, est-ce que vous comptez organiser des journées portes ouvertes? Sincèrement, tous les jours sont des journées portes ouvertes chez 8. Donc, venez quand vous voulez, appelez-nous. Il y a l'équipe sur place qui vous accueillera et vous donnera toutes les infos nécessaires. J'imagine que vous avez déjà lancé une campagne publicitaire. Alors, on a lancé... Nous, notre campagne de recrutement dure toute l'année. On fait beaucoup d'événements.
beaucoup de conférences, beaucoup d'actions, et donc le recrutement se fait toute l'année. On ne se focalise pas uniquement sur la période, pendant le résultat du baccalauréat ou le résultat de l'orientation universitaire. Aujourd'hui, l'étudiant, le futur bachelier ainsi que ses parents commencent à réfléchir à l'avenir même avant de passer le baccalauréat, ce qui est une très bonne chose. Absolument. Les choses évoluent, donc c'est bien. Et moi, je les invite. Et je leur dis encore une fois, dépêchez-vous, parce que vraiment, les places sont limitées, parce que c'est la qualité avant la quantité chez 8. Très bien. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc Monsieur Enis Mghirbi, merci d'avoir accepté notre invitation pour tous ces éclaircissements par rapport à tout ce que nous avons dit, par rapport au cursus universitaire et par rapport à l'hospitality management. Donc j'espère que le niveau bachelier était à l'écoute, ainsi que leurs parents. Donc je rappelle que notre invité d'aujourd'hui était Monsieur Enis Mghirbi, donc il est directeur marketing et enseignant à 8 Hospitality Business School. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour de l'hospitality management, les cursus universitaires qui en découlent, avec une projection sur les métiers d'avenir. Alors je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Hleli pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté réalisation web et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Dans l'espoir, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste vous remercier, Mehdi. Je vous en prie. Remercier toute l'équipe de RTCI, remercier nos chères auditrices et nos chers auditeurs, et bonne chance pour la suite. Très très bien. Alors mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver vendredi prochain et à la même heure. Soyez au rendez-vous avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantawi.